Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour une émission consacrée aujourd'hui à Robert Duval. On va dire que c'était quoi? C'était quoi Robert Duval? Et je vais vous expliquer en quelques mots ce que ce grand acteur, euh, cet acteur important a- qu'est-ce qu'il représentait dans le cinéma à Hollywood. En fait, Robert Duval a commencé sa carrière dans les années 60 avec des tout petits rôles dans des films qu'on pourrait dire qui étaient à la jonction entre l'ancien monde, l'ancien Hollywood et le nouveau Hollywood. C'est quelqu'un qui fait des petits rôles dans Le silence des ombres de Robert Mulligan avec Gregory Peck, qui est considéré comme un film culte aux États-Unis. Il fait une apparition très marquante. Mais cette apparition-là, ça va bien le situer. C'est-à-dire un homme qui va souvent jouer des... Alors, il a tout joué, hein, donc ça sera... Mais il a quand même joué souvent des hommes du Sud. C'est là d'où il venait et c'est là où sont ses racines et il a beaucoup joué des gens du Sud. Donc, mais au début, donc, il va commencer par des petits seconds rôles. Il aura un second rôle dans La poursuite impitoyable de Arthur Penn. On le retrouvera dans Bullitt de Peter Yates. Et petit à petit, il va se faire des noms et c'est grâce à Coppola et les deux parrains où il va vraiment exploser dans son personnage de Tom Egan, le concilière de la famille Corleone. Là, il va toucher à tous les rôles. Il va faire des polars très 70s, genre Police Connection. Il va faire aussi Échec à l'organisation. Et il va petit à petit donc beaucoup jouer dans des polars et il va euh, alterner rôle de premier plan et second rôle. Il fera toujours ça parce que Robert Duval n'est pas une star et il ne sera jamais une star et donc c'est un acteur qui doit pour être à l'écran accepter des seconds rôles, mais souvent des seconds rôles de grande classe, hein, comme Network de Sidney Lumet ou des films comme même on peut dire Apocalypse Now, où il n'a pas le rôle principal. Mais voilà, c'est des rôles marquants. Il arrive, de son empreinte, il marque le film et on se souvient de son interprétation. Euh, il va réaliser deux films, non, plusieurs films. Je ne vais pas te donner de chiffres parce que je vais sûrement me tromper. Dans ces films, il y a Assassination Tango, qui est un film sur le tango, un tueur qui se retrouve en Argentine pour un contrat et qui va découvrir le tango avec une danseuse. Et je crois que cette danseuse était sa femme dans sa vie. C'est un film sublime. Il va faire Le Prédicateur aussi, qui est un film assez âpre, où il joue un homme du Sud complètement allumé et il est formidable dedans. Donc il va obtenir un Oscar pour un film qui s'appelle Tendre Bonheur, Tender Mercies, qui est sorti dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Toré, où il joue un chanteur de country et chantait lui-même, où il joue un chanteur de country. Et le film sera un peu refait de la même manière avec un film de Scott Cooper avec Jeff Bridges. Donc, et il jouera dedans. Le film, c'est Crazy Heart, si je dis pas de bêtises. Donc, il va être aussi dans des blockbusters. Il va jouer avec Tony Scott. Il va jouer 60 secondes chrono. Voilà, il va jouer de tout, Robert Duval. Des fois des panouilles, des fois des grands rôles. Et même des panouilles vraiment très petites. Il faut se souvenir de juste son apparition dans l'invasion des profanateurs de Philip Kaufman. Il a un plan, juste, il dit rien, il fait presque de la figuration. Il a un rôle très minime et très important dans Conversation secrète de Francis Ford Coppola. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une carrière assez étonnante, une filmographie immense, euh,
qui, voilà, qui secondait souvent des stars. Voilà, il pouvait seconder, Kevin Costner dans Open Ranch, voilà, je cherchais le titre, et où il pouvait seconder Tom Cruise dans Jour de tonnerre. Donc il a été, un acteur, heu, passionnant, qui s'est confronté aux autres acteurs, qui n'en avait pas peur et qui était absolument, incroyable. Et voilà, il a 95 ans, il a marqué le cinéma de son empreinte. On se souviendra de plein de rôles et on va sûrement redécouvrir des films de lui parce que, comme je vous dis, hein, sa filmographie est pléthorique. Et je vous conseille, moi, par exemple, de voir un film qui s'appelle Sanglante Confession, où il est face à Robert De Niro, où il joue le frère de Robert De Niro, et étonnamment, ça passe, ils se ressemblent, il y a une vraie ressemblance. Et Robert De Niro joue un prêtre, et lui, il joue un flic, et il enquête dans ce film sur le Dahlia Noir. Enfin, c'est très inspiré de l'histoire du Dahlia Noir, mais voilà, donc c'est un film de Louis Grossbach qui est vraiment formidable, et il a fait que voilà, il y a plein de films à découvrir avec lui, et il était toujours génial dedans. Je pense qu'il a peut-être fait des mauvais films, ça c'est sûrement le cas, ça peut arriver, mais lui, il était toujours très très bon, voilà. Donc, c'est une tristesse, c'est un pan de Hollywood qui disparaît, c'est une date, mais c'est un grand, immense acteur qui a une vraie carrière et une vraie, et je pense qu'on peut voir des changements des États-Unis à travers sa filmographie, donc c'est pour ça que il faut voir et revoir les films de Robert Duvall.